On va prendre, par exemple, la société de conseil en fiscalité et en ce qui concerne le droit, le juridique. Admettons, il y a Adam, Jimmy et Alpha. D'accord? Adam, par exemple, il a sa mise initiale. Il est de, par exemple, donnez-moi un montant, par exemple. Donnez-moi un chiffre pour Adam, combien il a ramené. Comme ça, quand vous allez construire et concevoir votre propre exemple, vous ne pouvez pas l'oublier. 75 000. OK. 75 000. Équipement. Il a ramené de l'équipement, par exemple. 15 000. OK. Un terrain. On va pas mettre on va mettre le terrain, OK. Le terrain, combien? 50 000. OK. 50 000. Donc, il n'y a pas d'emprunt sur le terrain, OK. Net. Matériel roulant. Par exemple, donnez-moi un montant, matériel roulant, 30 000. 35 et 30. On va en voir 35 et après on va 30 000 pour l'autre. Premier arrivé, premier servi. Donc, le total de Adam, c'est 175. On va mettre ici Jimmy 30 000 parce que c'est le dernier chiffre que je vois sur le clavardage. Donnez-moi un chiffre pour le bureau. Pour le bureau, par exemple, Jimmy, la valeur du bureau qu'il a ramené, 10 000. OK, 10 000. Matériel informatique, 10 000. OK. Bâtiment, 120 000. OK. Et enfin, matériel roulant. Il faut être rapide. 25 000. OK. Maintenant, alpha. Alpha, donnez-moi un montant de l'encaisse. 60 000. OK. Bureau, matériel de bureau. 7 500. OK, donc j'ai dit premier arrivé, premier servi. Alpha, il a ramené le matériel informatique. Sa valeur, c'est combien? Donnez-moi un chiffre. 25 000. OK, 25 000. Très bien. Regardez, Adam, il a ramené 175 000. Je vais juste enlever ça. Adam, il a ramené un total de 175 000. Jimmy, 195 000. Alpha, 92 500. Donc, le total des apports, c'est 462 500. D'accord? Maintenant, quel est le pourcentage de la part d'Adam dans la totalité des apports? L'apport d'Adam, il représente combien en pourcentage dans le total des apports apportés par les trois associés? 37 000,48. Les autres, là, combien vous avez trouvé les autres? 37,83. OK. Donc, apport Jimmy égale apport Jimmy sur apport total. OK? Apport Jimmy sur apport total. Ce ne sera pas long. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. Apport Jimmy. Voilà. Donc, apport Jimmy, on a dit, c'est apport Jimmy sur l'apport total. Ça veut dire égal l'apport de Jimmy, 175 000, divisé par l'apport total. Elle est là, l'apport total. OK? Donc, c'est 37,84% ou 83. Ce n'est pas un problème. D'accord?
Ça, on va le mettre comme ça. On va mettre ici. Ça, c'est pour Jimmy. Pardon. Ça, c'est Adam. OK, ça, c'est Adam. Pardon, c'est Adam, pas Jimmy. On va mettre la même chose ici. Et on va mettre la même chose ici. Apport, ici, c'est Jimmy. Donc, combien vous avez trouvé pour Jimmy? 42,16. OK, on va voir. Égal l'apport de Jimmy divisé par l'apport total multiplié par 100, bien sûr, 42,16. Maintenant, l'apport de l'associé alpha. Combien vous avez trouvé? 20. OK, on va voir. Donc, égal l'apport de l'associé alpha divisé par l'apport total multiplié par 100, ça donne effectivement 20%. OK, 20%. Maintenant, on va faire le bilan d'ouverture. Le bilan d'ouverture, on a l'encaisse, donc le total de l'encaisse, c'est celui-là, donc vous avez l'encaisse. Donc chacun, Adam a ramené 75, Jimmy 30 000, Alpha 60 000. Bureau, etc. Donc nous avons ici l'actif immobilisé. Nous avons ici le total de l'actif, donc actif immobilisé plus actif courant. Et nous avons les apports initiaux des trois associés, 175, 195, 92, 50. OK? Donc, admettons, par exemple, on va prendre la première méthode. Vous avez pris le contrat, vous l'avez lu, mais vous n'avez pas trouvé le mode de répartition. Selon le Code civil du Québec, il prétend que si jamais il n'y a aucune indication concernant le mode de répartition du bénéfice net ou bien de la perte nette, eh ben, il faut répartir à part l'égard le montant du bénéfice net ou de la perte nette. Ici, donnez-moi un bénéfice, un montant d'un bénéfice net. Ça, c'est votre exercice, c'est vous qui va le former. 250 000. Ah, vous êtes généreux. 250 000. OK, on va prendre 250 000. Il y en a d'autres qui m'ont dit 165. On va prendre 165 000 comme perte. OK? Très bien. Je vais enlever ça. Voilà. Je vais enlever ça. S'il s'agit d'un bénéfice, on va prendre le bénéfice égal ce bénéfice-là divisé par 3 associés. Si vous êtes 4, divisé par 4. Si vous êtes 6, divisé par 6. Je le divise par 3. OK? Donc, chacun aura la même part, le même montant de 83, etc. S'il s'agit d'une perte nette, on va procéder de la même manière. Ça veut dire, je prends la perte nette divisée par 3 et chacun va supporter la perte nette à part égale. OK? Maintenant, si on veut dire, par exemple, qu'il y a un pourcentage. Si on veut dire qu'il y a un pourcentage, vous allez utiliser les pourcentages donnés. Donc, c'est très simple. Si on veut dire, par exemple, attendez, je vais vous dire une chose. Attendez, ça va pas long. Attendez. Admettons, par exemple, on va dire la deuxième méthode. Comme ça, tout le monde va comprendre de quoi s'agit-il. Deuxième méthode, on a dit que la répartition pourcentage indiqué
pourcentage pardon, de répartition indiqué dans le contrat. On dit par exemple, on va dire par exemple, Adam, par exemple, 30%, Jimmy, on va dire 50%, et pour le dernier qui est alpha, c'est 20%. D'accord? Donc, admettons qu'on a ces informations-là. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, le bénéfice pour Adam égale ce bénéfice-là et le taux, pardon, je ne l'ai pas écrit ici, donc on a dit le taux, c'est 30%. Pour Jimmy, c'est 50%. Et pour alpha, c'est 20%. D'accord? On va mettre comme ça. Donc, la part de chacun, donc pour Adam, c'est le bénéfice net multiplié par 30%. Pour Jimmy, c'est le bénéfice net multiplié par, excusez, c'est pas ici. Le bénéfice net de 150 multiplié par 50%. Et enfin, pour alpha, excusez, là. Jimmy, la part ici. Voilà. Pour Jimmy, c'est 20%, donc ça part en pourcentage. C'est ici. Voilà. Donc, égal le bénéfice net multiplié par la part indiquée dans le contrat, qui est 50 000. Maintenant, s'il s'agit d'une perte, ben, c'est la même chose. Donc, je prends 165 000, la perte nette, multipliée par 30% indiqué sur le contrat. Pour Jimmy, c'est la moitié, donc ça multiplié par 50%. Et pour alpha, c'est 20%, 165 000 multiplié par 20%. D'accord? Est-ce que vous avez compris maintenant selon les taux indiqués? Je n'ai pas enregistré ça. Hein? OK, je vais recommencer rapidement. Voilà. Regardez, pour ce qui est la troisième méthode, répartition sur la part de chaque associé dans les apports initiaux, c'est-à-dire le capital au début, pour Adam, la part de son apport initial, de son capital misé au début, représente 37 points, 84% dans la valeur totale des apports initiaux de 462 500. Jimmy, c'est 42% et alpha, c'est 20%. Donc, je prends la perte nette, multiplie par 37, ça donne 62 000 que Adam va, c'est sa part dans cette répartition-là. Jimmy, 42, alpha, 20. Maintenant, pour le bénéfice net, égal le bénéfice net, la part d'Adam égale le bénéfice net multiplié par la part en pourcentage d'Adam de sa mise de fonds initiale dans le total. Lui, là, il a ramené 175 000. Combien il représente en pourcentage dans la valeur totale qui est 462 500? C'est la valeur des mises de fonds initiales des trois associés, Adam, Jimmy et Alpha. Multiplié par 37. Pour Jimmy, je prends le bénéfice net multiplié par 42,16. Je prends pour alpha le bénéfice net multiplié par 20%. C'est le total. Attendez, le total du bénéfice à répartir, c'est 250 000. Très bien.
Maintenant, on va aller voir la deuxième, l'autre méthode. Qu'est-ce que j'ai fait ici? L'autre méthode. Excusez-moi. Quelque chose que je n'ai pas compris ici. Pardon, une seconde. La quatrième méthode, c'est selon la part de chaque associé dans les capitaux propres fin exercice. Je vais ajouter ça. Fin exercice, capitaux propres, associés, chaque associé dans les capitaux propres en fin d'exercice. En fin d'exercice. Une seconde, ça sera pas long. Ça, c'est l'apport. Ça, c'est, on va dire, apport initial. OK? Apport. Ça, c'est apport. Donc, c'est les apports initiaux. Voilà. Donnez-moi un chiffre pour ce qui est apport en octobre. Un montant. « 185. OK. Apport en novembre, 5000. Et il faut aussi des... excusez-moi, je dois aligner, insérer. OK. Qui, on va le mettre ici. Ça, on va le mettre ici. Coller. OK. Bon. Pour les retraits, combien vous m'avez dit? 35 400. 35 400. Donc, total des capitaux propres. Bien sûr, il ne faut pas oublier une chose, insérer. Il y a aussi le bénéfice net. Bénéfice net. Okay. Ou perte nette. D'accord? Très bien. On va dire on va prendre le bénéfice net, par exemple, 250. Okay. 250, celui-là. Dites-moi quel est le total des capitaux propres d'Adam. Quel sera, quel sera le montant pardon. Ici, on va pas mettre les bénéfices. Excusez-moi. Supprimer. Excusez. OK. Dites-moi maintenant quel sera le total des capitaux propres avant de calculer le bénéfice, le bénéfice réparti. 154 000, 329 000, 154 000. Est-ce qu'il y a d'autres montants? Il y en a qui m'ont écrit 400 000 400, 150 400, 600, 150 600, 150 600. OK. Regardez maintenant total des capitaux propres sans le bénéfice, OK? Sans bénéfice. Parce qu'après, on va calculer la répartition du bénéfice. En ce moment-là, on prend les capitaux. Regardez normalement. Regardez. Je vais vous dire ici, je vais vous écrire comment on le calcule. C'est apport
initial plus apport durant l'exercice moins retrait durant l'exercice. Mais tout ça avant les bénéfices. Parce que après, qu'est-ce qu'on va faire? Une fois on calcule le bénéfice à répartir, vous allez voir comment ça va fonctionner. Ce sera pas ici une seconde. Voilà. Ici, on va mettre insérer. Si on va mettre le bénéfice, mais le bénéfice n'est pas encore calculé. Il n'est pas encore calculé. On va le calculer après. Le total égale l'apport initial plus les apports durant l'exercice, octobre, novembre, oui, celui-là, mais il est vide parce qu'on ne l'a pas encore calculé. Et moins les retraits, ok? Moins les retraits qui sont 35 400. Ok, donc, total des capitaux propres sans bénéfice, je rappelle, sans bénéfice, parce qu'on est en train de calculer le bénéfice, égale 309 600. D'accord? Donnez-moi, par exemple, pour Jimmy, donnez-moi les apports en octobre. 15 000, OK. Apport en novembre. 75 000, OK. 0 ici pour le moment. Les retraits, 650, OK. On va faire la même chose. Donc, le total des capitaux propres sans bénéfice égale l'apport de Jimmy plus tous les apports qu'il a effectués durant l'exercice, moins les retraits. Est-ce que vous avez trouvé la même chose? Est-ce que vous avez trouvé 278 500? Pour alpha, donnez-moi par exemple les apports en octobre d'alpha, de l'associé alpha. 20 000, OK. Quoi d'autre? 100 000, OK. 100 000. Et retrait, 50 000. OK. Donc, nous avons les apports initiaux plus les apports durant l'exercice moins les retraits, c'est 162 500. D'accord? 162 500. Si je prends 329 plus 278 plus 162, ça va me donner 770 600. OK? Pour répartir le bénéfice qu'on a trouvé de 250 000, il va falloir calculer tout d'abord la part de chaque associé dans ce bénéfice-là, selon sa part dans les capitaux propres fin de période. OK? Donc, qu'est-ce que je vais mettre? Égal 329 600 divisé par 760 600. Combien vous avez trouvé? « 42 700. 42 000. 42%, 43%. Maintenant, pour Jimmy, combien vous avez trouvé? Allez-y. 36, 14. Exactement. Et pour Alpha, combien vous avez trouvé? 21, 10. OK, c'est correct. Maintenant, on va calculer le bénéfice de chaque associé. D'accord? Le bénéfice égale le bénéfice multiplié par le pourcentage de la part de chaque
associé. OK, de chaque associé. De chaque associé. Égal. Maintenant, le montant qu'on va faire égal, combien vous avez trouvé pour le premier avant que je procède au calcul? 10 106, OK. Donc, c'est 250 multiplié par ce taux-là. Excusez-moi. Multiplié par ce taux-là. J'ai égal ce montant-là multiplié par le taux. OK. Égal 250 000 multiplié par, je vais le faire manuellement parce que je n'ai pas le temps de rectifier. C'est 106 925. Pour Jimmy, égale 250 000 multiplié par sa part dans le total des capitaux propres fin exercice. Juste 250 égale 250 multiplié par 31,74. Pour alpha, donc c'est la même chose, 250 multiplié par 16,98%. Et le total de ce bénéfice qui a été réparti, donc ces deux-là, c'est, pourquoi j'ai 228, 42 000, il faut 42 700, 35, ok, 35, excusez, 35, 81, et celui-là, c'est, ok, attends. Non, c'est pas ça, excusez. Je vais le calculer ici, égal 250 multiplié par le taux. Voilà. Égal 250 multiplié par ce taux-là, donc qui est 36,14. Ici, égal le bénéfice net multiplié par le taux. Et voilà. Donc ici, c'est ça. Je mets égal celui-là. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Okay, attendez, je vais juste vérifier une chose. Égal celui-là. Incroyable. Anyway, je n'ai pas le temps de le corriger pour le moment. 929,67. Désolé, mais... Ok. Alors, voilà ce que je vais faire. Je vais mettre copier. Je vais mettre ici uniquement les chiffres. Je vais mettre ici 106 929,67. Je mets 90,51,67 et ici 58 718,66 et voilà, on a fini cette histoire. Donc, en prenant en considération, maintenant on va laisser ça. Donc, maintenant, le total des capitaux propres sera l'apport initial plus apport durant l'exercice, moins les retraits, plus la part du bénéfice que chacun a perçu selon sa part dans les capitaux propres à la fin de l'année sans compter le bénéfice. OK? Ah oui, c'est vrai. C'est vrai.
attendez, juste, je vérifie une chose. 100 moins 100. OK. Alors, 100. Alors, attendez. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce problème. Donc, j'ai 185, 5000, 5000. OK. Ça va se changer parce qu'on a ajouté les bénéfices. Si on enlève les bénéfices, on va les mettre ici. Donc, vous aurez le total ici, donc égal ça, plus ça, moins les retraits, ça donne 326. OK. Voilà. OK. Très bien. Vous savez ce qu'on va faire? On va essayer d'utiliser séparément, on va remplir le tableau sans utiliser les parts et relier les formules à ce qu'on aura à la fin. Les capitaux propres, on va faire deux tableaux. Vous savez qu'est-ce qu'on va faire? On va faire deux tableaux. Un tableau avant total des capitaux propres, avant 100 bénéfices, d'accord? On va le calculer, par exemple, c'est celui-là, donc égal celui-là, attendez. On va mettre ce montant-là divisé par combien le total? Attendez, une seconde. Ça égale. Là, on va mettre la même formule. On va mettre égal ça, plus 15 000, plus 7 000, moins 6 500. Ici, égal 92 000, plus 20 000, plus 100 000, moins 50 000. OK? Très bien. Maintenant, j'ai les totaux corrects. Maintenant, ici, total des capitaux propres avec le bénéfice réparti. D'accord? Comme ça, on va garder les deux là sans aucun problème. Voilà. Et voilà. Donc, égal, je vais ajouter le bénéfice qui est, je vais le calculer, égal généralement le 250 multiplié par ce montant-là. OK? Ça donne 106 929 égale 250 multiplié par 36 014. Et si j'ai 250 multiplié par 21 009. D'accord? Donc, ça, après, ça c'est avec le bénéfice réparti. Voilà. Et ça, sans bénéfice. Regardez maintenant, à la fin de l'exercice, le total des capitaux propres, il manque l'apport initial, oui, effectivement, égal, donc Jimmy 195, alpha 92 500. Donc, à la fin de l'exercice, Adam, le total des capitaux propres fin exercice, y compris, inclus sa part de bénéfice, 300, attendez, je n'ai pas ajouté ça, égal 175 000 plus 185 plus 5 000 plus le bénéfice, moins les retraits, ça donne 436 529. Pour Jimmy, 195 plus les apports, plus le bénéfice, moins les retraits. Attendez, je recommence, égal 195 plus 15 plus 75 plus 90 moins
6500. Alpha, la même chose, 92 500 plus 20 000 plus 100 000 plus 50 000 moins 50. Ça donne 215, 218. Avant le bénéfice, le total des capitaux propres est tout à fait différent du total des capitaux propres après la répartition du bénéfice. Donc, on va totaliser les retraits. Donc, c'est 35 000 plus 6 600 plus 50 000. Et on va faire la même chose ici. Donc, bénéfice net aussi, on va le totaliser, plus ça, plus ça. Et aussi les retraits, donc 35 400 plus 6 700 plus 50. Donc, c'est 91 900. On va vérifier, égal celui-là, plus 220, plus 180, plus 250, moins 91. Et ça donne la même chose. 462. C'est bon? Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît?